L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 20 avril. La météo d'abord avant les titres pour vous dire que le soleil est toujours bien présent, c'est la bonne nouvelle. Pas de pluie à l'horizon, pas de nuages également, mais les températures ont encore chuté ce matin malheureusement avec jusqu'à moins 1 degré relevé dans la région et on ira à peine au-delà des 10 degrés dans l'après-midi. Un point également sur les conditions de circulation sur le pourtour de Lille avec quelques petits ralentissements, toujours sur le périphérique Est, mais rien de très important. Il faut toutefois rester prudent sur les routes, notamment du côté de la campagne par rapport aux gelées qui ont pu survenir suite aux températures négatives. Premier titre de cette édition, les élections présidentielles et la sécurisation des bureaux de vote. Quelques jours après l'attentat déjoué à Marseille et qui visait un candidat à la présidentielle, les mairies se préparent activement à accueillir les votants ce dimanche. Et dans le cadre de l'état d'urgence, la préfecture demande l'installation de 2 policiers pour chaque lieu de vote. Problème cependant, à la mairie de l'Isle-et-Lannoy, les effectifs de police municipale ne sont pas assez nombreux. C'est pourquoi les 5 lieux de vote contenant les 10 bureaux seront regroupés sur 2 sites, l'un dans le hall de l'hôtel de ville et l'autre juste en face. Sophie Laden est allée rencontrer le maire pour parler de cette sécurité mise en place. Je ne pense pas qu'il y ait une crainte particulière, mais il y a la responsabilité du maire qui est engagée dans tous les cas. Donc il faut prendre les précautions que l'on juge utiles en fonction du lieu, en fonction de notre commune. Donc chaque maire, s'il y a 36 000 maires en France, il y a peut-être 36 000 façons d'aborder le problème différemment. Mais voilà, c'est la décision que nous avons prise. Pour la première fois, la maison de quartier de la briqueterie à Marc-en-Barœul organise une journée de sensibilisation à l'environnement auprès d'une quarantaine d'enfants âgés de 4 à 12 ans. Ce mercredi, 4 groupes de 10 enfants ont ainsi parcouru les rues du quartier pour ramasser tous les déchets qu'ils trouvaient. L'objectif également est de faire des enfants de véritables ambassadeurs de la propreté auprès de leurs parents. Et oui, puisqu'ils auraient ce pouvoir de convaincre leurs parents d'avoir et de bénéficier aussi de gestes éco-citoyens. Je vous propose d'en savoir plus justement sur ce rendez-vous qui a été donné aux enfants pour la propreté en ville avec l'un des responsables. C'est la sensibilisation et voilà, sur forme ludique et voilà qui puissent à cet âge-là prendre conscience aussi des enjeux de l'environnement sur la planète. Bon, en général, c'est vrai qu'au terme d'un repas, en général, les enfants, il y a quand même une discussion avec les enfants et les parents. Et puis c'est vrai que c'est très facile. Moi, étant papa aussi de 3 enfants, quand on échange, voilà, je pense que sensibiliser par les enfants, ça touche les parents. Oui, c'est important. Ouais. Puis en plus, c'est sous forme ludique, sous forme de jeu, et ça touche encore plus. Alors l'événement, c'est un événement sur une journée avec les accueils de loisirs du quartier de la Briqueterie et du Plouy et le centre social en partenariat. Et l'objectif, c'est de rassembler les enfants de l'accueil de loisirs pour une journée de sensibilisation sur le tri, sur l'environnement et les déchets en particulier, déchets recyclables, non recyclables, et puis et aussi leur faire prendre conscience aussi du compostage aussi qui existe. Sur des déchets ménagers. Idée sortie en cette période de vacances et entre les Labiparks, les Récréatides, les Funny Park ou encore les Zanziboum, la région fait le plein de parcs intérieurs pour les enfants, des parcs pratiques lorsqu'il ne fait pas beau dehors. Toboggan, tapis mou, escalade, structures gonflables, la fréquentation est au plus fort et c'est pourquoi ils sont de plus en plus nombreux. Et pour cela, nous sommes allés à Kidzi, à Hénin-Beaumont, une structure qui fait le plein pendant les vacances et qui peut accueillir jusqu'à 500 parents et enfants. Sur place, des trampolines, des pistes de cartes, des structures gonflables. Cet espace est là pour faire se défouler les enfants et il est ouvert toute la semaine pendant les vacances scolaires et le mercredi et le week-end pendant les périodes d'école. Alexis Tessier est allé voir les responsables. Il a parlé concurrence. On arrive à se différencier quand même des autres et on a quand même pas mal de choses nouveaux et autres que les autres plaines de jeux en fait. D'abord, on a changé nos jeux, des trampolines, du karting.
une bonne équipe, toujours souriante, à l'écoute des clients. Voilà, je pense que c'est déjà un bon point. Et cette information également, un piéton est dans un état grave après un accident survenu ce mardi à 19h30 rue de Philadelphie à Lille. Il a été renversé par une voiture. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Et puis également cette information, l'enseigne Verbaudet, elle est spécialiste de vêtements pour enfants. Son siège social est à Tourcoing. Eh bien, 44 postes pourraient être supprimés d'ici quelques semaines. Des services de relations clients qui seraient impactés donc par cette suppression de postes qui traitaient les commandes papier. Quelques magasins également concernés pour ces 44 postes supprimés. Et des propositions de reclassement devraient toutefois être proposées à certains des salariés qui pourraient se voir perdre leur emploi. Également dans cette édition, on en vient à ce reportage sur un restaurant emblématique de la rue Masséna à Lille. On parle bien sûr de El Gayet, un restaurant traditionnel, un peu comme chez grand-mère, dira-t-on. Je propose d'en savoir plus sur ce restaurant. Si la rue Masséna est appelée la rue de la soif, elle pourrait tout autant devenir rue de la faim. Et ce, grâce entre autres à El Gayet. L'établissement existe depuis plus de 25 ans et a toujours eu cette ambition, promouvoir le terroir. Le côté terroir, c'est toujours quelque chose d'intéressant, c'est mes racines aussi. Mettre les produits du terroir en avant, c'est plaisant, oui. El Gayet est directement lié à l'histoire du Nord-Pas-de-Calais. Et ça commence par son nom qui signifie « gros morceau de charbon ». Au-delà du patois, fort présent dans la carte, c'est toute une gastronomie qui est mise en permanence au devant de la scène et plébiscitée par la clientèle. Je dirais carbonade Welsh, un pot de chevelèche, il passe pas mal aussi, oui. Bon, c'est 3 gros produits phares quand même, quoi, hein, qui sont vraiment typiques de la région, puis on va dire d'un estaminet, quoi. Tout est quasiment fait maison. Et au-delà de cette cuisine qui se transmet de génération en génération, El Gayet mise aussi sur une autre carte, la modernisation des plats. Il faut faire attention à ce qu'on mange maintenant. Il y a des personnes qui n'aiment pas la viande, puis c'est des demandes directement des clients. On a mis en avant un produit vegan, qui sont les tomates farcies au steak de soja. On essaie aussi de rester dans le côté grand-mère, quoi. Grand-mère, c'est pour ça les tomates farcies, pour s'adapter à toute la clientèle une nouvelle clientèle qui en demande de ces produits-là, quoi. J'ai un chef cuistot qui sait faire. Et puis moi aussi j'ai des idées aussi, hein, donc à 2 on arrive à faire une carte qui mélange un peu tout, quoi. Faut se réinventer tout le temps, quoi. El Gayet est ouvert tous les jours de la semaine, midi et soir, mais il est préférable de réserver votre place, surtout les soirs de fin de semaine. Et la météo tout de suite avec Clotilde Leguévac.